Salut les Bladers, c'est Ryuk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'attaque à un gros chapitre de Beyblade Burst, à savoir les évolutions des systèmes de la gamme Hasbro. Avant toute chose, il faut savoir que les toupies que l'on trouve dans nos magasins en Europe et en Amérique, ce sont des toupies qui sont produites et commercialisées par Hasbro, et sont inspirées mais différentes des toupies originales sorties par Takara Tomy au Japon. Ainsi je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à regarder la vidéo que j'ai faite sur les évolutions des systèmes Beyblade Burst de chez Takara Tomy, sinon vous risquez de ne pas comprendre forcément les parallèles et les comparaisons que je vais faire dans cette vidéo. Et si vous avez du mal à comprendre la chronologie avec l'équivalence entre les différentes saisons et les différents systèmes, je vous invite à regarder cette courte vidéo d'introduction. Beyblade Burst apparu en 2015 au Japon sera exporté un peu plus tard en 2017 dans le reste du monde par la marque Hasbro, qui gère la production et la commercialisation de toupies Beyblade depuis la toute première génération, depuis le début des années 2000. Si pour les deux premières générations, Bakuten Shoot et Metal Fight, les toupies Hasbro et Takara Tomy étaient très similaires, ce n'est pas forcément le cas pour les Beyblade Burst. Les toupies Burst, comme leur nom l'indique, explosent, et ce grâce à un système de 3 pièces vissées ensemble. Et déjà, là apparaît la plus grosse différence entre les deux marques. Pour la première fois, les systèmes d'assemblage utilisés sont différents et les toupies des deux marques sont incompatibles entre elles. Takara utilise un système de dents et Hasbro un système de pente. Le système à l'intérieur des drivers semble être identique, mais ce n'est pas le cas. L'espace de compression des ressorts n'est pas le même, donc quand vous essayez de mettre un driver Takara sur un layer Hasbro, il faut forcer comme un malade pour que ça rentre et la toupie n'explose plus. En plus de ça, ça endommage les pièces. Et à l'inverse, un driver Hasbro sur un layer Takara se visse trop facilement et la toupie explose bien trop vite. Cependant, les disques n'intervenant pas dans la visserie sont compatibles entre eux. En revanche, les règlements du jeu sont clairs. Une toupie doit être constituée de pièces d'une seule et même marque, donc sauf pour le fun, il y a peu d'intérêt. Si les choix techniques sont différents, les choix esthétiques aussi. Les toupies Takara Tomy voient leur design étoffé par des stickers, tandis que chez Hasbro, la couleur est directement imprimée dessus. En fonction des modèles, Hasbro apporte plus ou moins de détails aux toupies, mais elles sont globalement moins détaillées que les Takara. L'autre différence esthétique majeure se situe au niveau des drivers. Ceux de Takara sont en majorité transparents et les Hasbro opaques. Maintenant qu'on a fait un tour général des différences, on va pouvoir passer un peu plus en détail sur les fonctionnalités apparues au fil des saisons. Pour la saison 1, Hasbro reprend basiquement ce qu'a fait Takara Tomy avec les toupies single et dual layer, donc des toupies basiques en 3 pièces. D'ailleurs, la nomenclature change, ça n'est plus layer disque driver, mais couche d'énergie, disque forgé et pointe de performance. Sauf au niveau du système de vissage, les pièces sont identiques, à l'exception de certaines qui n'ont pas été éditées et remplacées par d'autres, comme le driver trans de Nova Nepstrius qui sera réédité plus tard lors de la saison 2. La saison 2 voit apparaître chez Hasbro le système Switch Strike et reprend ni plus ni moins les fonctionnalités introduites par Takara Tomy, à savoir des couches d'énergie avec des fonctionnalités qui peuvent être des pièces qui bougent ou qui changent de mode, des disques à frame et des drivers à fonctionnalité ou changement de mode. Les seules différences sont que la God Chip au centre n'est pas amovible et que certaines toupies n'ont pas été éditées ou pas avec leur combo d'origine. Et qu'ils ont sorti cette putain de Strike God Chip censé bloquer les ailes de Valtryek qui ne bloque pas les ailes de Valtryek. Non, franchement, bravo. Globalement, cette saison a été la plus appréciée de la communauté car la plus fidèle aux toupies originales. Car à partir de la saison 3, Hasbro prend une toute autre direction. Cette fois-ci, bye bye les particularités introduites par Takara Tomy, Hasbro font les choses à leur sauce et introduisent le système Slingshock. Le métal ajouté par Takara Tomy sur les layers est supprimé et on conserve le même design mais tout en plastique. Et la particularité tient dans les pointes qui possèdent deux modes. Un mode classique plutôt fidèle aux performances de la pointe originale et un mode où la surface se trouve aplatie pour plus de mouvement pour aller prendre de l'élan dans les rails des stadiums Slingshock. Ce nouveau gimmick très dynamique repose donc sur l'interaction entre les pointes et les arènes, pour donner des mouvements bien particuliers aux toupies. Et vous allez voir que finalement, ça sera le trait de conception que Hasbro gardera jusqu'à la fin de Beyblade Burst. Pour la saison 4, Takara Tomy avait introduit des toupies avec des layers en 3 parties customisables. Une partie centrale avec l'avatar, une métallique et le contour. Hasbro décide de supprimer la partie métallique et les couches d'énergie sont en 2 pièces customisables. Les disques bimatières à gimmick sont simplifiés, allégés, mais peuvent accueillir les frames, ce qui n'est pas le cas des Takara. Et les pointes de performance sont cette fois-ci du système Hypersphère. Elles sont très grosses et très larges pour glisser sur les grandes pentes des nouveaux stadiums inspirés des balls de skatepark. Les arènes sont très pentues et les toupies rehaussées en conséquence. Ainsi, il peut être plus difficile de jouer des toupies non hypersphères dans ces arènes spécifiques, car elles risquent de frotter le sol assez rapidement. Pour la saison 5 Beyblade Burst Surge, Hasbro introduit le système Speedstorm et revient sur des toupies plus polyvalentes. Tout comme la saison d'avant, le système de couche d'énergie se trouve modifié. Les single châssis sont tout simplement supprimés,
et le design des doubles châssis se trouve répercuté en un peu moins large sur les disques. À ce moment-là, on a compris que Hasbro tenait à la rétrocompatibilité des pièces de toupie entre les saisons. Du coup, on peut tout à fait mettre un disque de ce type sur des toupies plus anciennes et ça c'est cool. En ce qui concerne les pointes, elles ne changent pas trop. Elles sont juste un peu plus hautes mais gardent leur forme de base avec l'extrémité juste un peu plus aplatie pour des combats plus dynamiques en adéquation avec les nouveaux stadiums. Petite particularité cependant, il y a certaines pointes Speedstorm qui sont alourdies par du métal et d'autres non. Les stadiums présentent des zones avec des pentes variées pour créer des accélérations, elles sont cependant moins creuses que les stadiums hypersphères, il y a plus de diversité dans les vitesses de mouvement des toupies. Arrive ensuite la saison 6, Beyblade Burst Quad Drive avec le système du même nom. Cette fois-ci, les couches d'énergie ne sont pas simplifiées, on a le même nombre de pièces que du côté japonais, à l'exception près que cette pièce n'est pas en métal et que bien sûr l'assemblage est différent. Mais du coup les changements de mode sont bien présents. Ainsi, on a une première possibilité d'assemblage où le centre de gravité de la toupie sera plus bas, et un deuxième où ce centre de gravité sera plus haut. Les disques sont quasiment identiques aux japonais, mais allégés pour correspondre à la gamme de poids assez linéaire depuis plusieurs saisons. Et le plus gros changement, c'est les pointes. Chaque toupie Quad Drive possède une première pointe et une pointe bouclier. Ainsi, entre les matchs, on peut changer de pointe et surprendre l'adversaire. Bien sûr, toutes les pointes Quad Drive sont interchangeables entre elles, ce qui rend les choix stratégiques très variés. Concernant les stadiums quad sont semblables au Speedstorm, avec des zones plus creuses et des variations d'inclinaison pour donner un boost de mouvement aux toupies. Et donc la saison 7 Beyblade Burst Quad Strike reprendra les mêmes particularités que la saison Quad Drive. J'en ai pas encore parlé, mais au fil des saisons, Hasbro ont sorti des toupies et des pièces exclusives qui ne sont pas sorties au Japon et n'apparaissent pas dans la série. Et il y en a toute une flopée avec beaucoup d'évolutions. Et histoire qu'on soit tous encore un peu plus perdus, Hasbro ont décidé de faire des packs et de sortir certaines toupies de certaines saisons mais pas sous leur système d'origine. Ainsi vous pourrez trouver des toupies de la saison 1 sorties dans les packaging de la saison 2, des toupies de la saison 2 sorties sous le système Slingshot introduit sous la saison 3 entre autres. Il existe même des packs qui mixent différentes saisons et différents systèmes. J'ouvre une parenthèse sur une gamme annexe que nous a sorti Hasbro ces dernières années, il s'agit des Pro Series. Des toupies produites par Hasbro mais qui sont identiques aux Takara, même système d'assemblage, même fonctionnalité. Cependant, cette gamme ne prend qu'à partir de la saison 3, seuls certains modèles les plus appréciés par les joueurs sont sortis, les toupies ne sont pas toutes sorties dans leur combo d'origine et bien sûr elles ne sont pas compatibles avec le reste de la gamme Hasbro. Elles restent bien en marge car moins de produits sortent, moins de communication, plus cher surtout et ne viennent bien sûr pas remplacer la gamme classique qui reste celle jouable en tournoi. Fermeture de la parenthèse. Globalement, Hasbro se différencie énormément de Takara quant à l'évolution de leur gamme Beyblade Burst. Outre les différences esthétiques bien sûr notables, le jeu est techniquement différent. Chez Takara, plus on avance dans les saisons, plus les toupies sont lourdes et moins elles explosent, ce qui n'est pas le cas chez Hasbro. Les masses sont restées homogènes et les explosions similaires, voire plus fréquentes à partir de la saison 3. Donc chez Takara, pour rester compétitif, il fallait acheter à chaque fois les layers les plus récents, alors que chez Hasbro, le jeu est plus équilibré entre les diverses saisons. Pour rester un peu dans le sujet des Toad Burst aussi, Takara ont fait en sorte de donner des petites dents aux toupies bien lisses, des grosses dents pour compenser les toupies au grand relief et ainsi garder une certaine logique dans les Toad Burst en fonction des différents types de toupies. Et malheureusement, je trouve que ça a été bien moins géré avec le système de pente de chez Hasbro. J'ai surtout souvenir en fait de la méta de la saison 2 avec les toupies d'endurance défense qui n'explosaient quasiment pas, même face aux plus agressives des toupies d'attaque, et du coup on s'est retrouvé avec un championnat du monde à la stratégie un peu ennuyante. À partir de la saison 3, là où Takara ont commencé à miser sur la customisation des layers, Hasbro ont pris une toute autre direction et se sont concentrés, on va dire, sur l'interactivité entre le mouvement de la toupie et l'arène. Souvent on entend dire que Hasbro c'est des toupies pour les enfants, et Takara des toupies pour les joueurs plus matures. Or, les deux marques sont très claires, elles s'adressent au même public, à savoir les enfants entre 8 et 13 ans. Je pense surtout qu'on a tous été biaisés par le fait que Hasbro sort les toupies après Takara Tomy avec des modifications. Et aussi on a fait ce constat car les toupies Hasbro sont très colorées avec des couleurs opaques qui rappellent un peu les jeux de couleurs qu'on a sur les jouets premier âge, alors que Takara sont plus dans la finition avec des stickers aux détails plus fins qui nous rappellent un peu plus un côté figurine. Mais techniquement parlant, est-ce que finalement, les nouveaux systèmes introduits par Hasbro ne seraient-ils pas plus difficiles à appréhender et à dompter en jeu que les Takara ? Je vous laisse y réfléchir. N'hésitez pas à débattre autour de cette question en commentaire. Si vous avez des questions, je serai là pour y répondre. Sur ce, c'était Ryuk et je vous dis à la prochaine.